Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour faire un retour d'analyse sur la situation actuelle. Alors comme vous allez le remarquer, je prends un petit peu de la hauteur si vous voulez et j'ai décidé plutôt d'intervenir en live vis-à-vis de vous. Pour moi c'est véritablement important. Alors comme vous avez pu remarquer, tout part à volo, enfin tout est déstructuré, tout est décérébré, c'est pour ça que nous avons autant de soucis dans notre belle contrée. Donc, de mon analyse, il y a un événement marquant qui s'est produit récemment, je pense qu'il est passé un peu trop sous les radars et pourtant qui, vous allez voir, a une importance capitale pour nous. Alors, il s'agit, comme j'aime à l'appeler Thierry la crêpe bretonne, bien sûr, nous allons parler du Thierry breton, et un article m'a sauté aux yeux, mais vous allez voir dans quelques secondes, on va retourner la machine contre tous ces gens qui nous souhaitent pas que du bien. Alors, je reprends l'article, bien sûr, donc je vous le lis si vous me permettez. Donc, Thierry Breton, ancien commissaire européen, a rejoint le Conseil international de Bank of America début 2025. Cette transition a été notifiée à la Commission européenne en octobre de l'année précédente et après une analyse par le comité d'éthique de la Commission, il a été jugé que cette nouvelle position était compatible avec les traités européens. Étrange tout de même, étrange. Donc, il a dû négocier pour partir tout simplement parce qu'il voulait être à la tête de la commission, président de la commission, chose qu'on ne lui a pas accordée. Breton a affirmé que son rôle serait uniquement consultatif avec 3 réunions par an pour discuter de l'économie, de la géopolitique, sans obligation ni responsabilité en dehors de ces réunions. D'accord. Alors, là où ça va devenir, il y a eu énormément de critiques par rapport à cette nomination, d'accord, on l'accuse de lobbying implicite, ont été formulées, notamment en raison de la règle de la Commission européenne qui impose une période d'attente de 2 ans après la fin des fonctions pour les anciens commissaires avant de pouvoir exercer des activités de lobbying. Donc, il se défend de ne pas faire de lobbying, mais c'est ce qu'il va faire. Et c'est là où le piège va se tendre pour nous. D'accord? On va revoir qu'est-ce qui s'est produit dans le passé avec Thierry Breton. Alors, il est considéré par certains comme le principal responsable de la Bérésina actuelle chez Atos. Thierry Breton a été PDG donc de ce groupe de 2009 à 2019, s'est délesté de toutes ses actions pour la modeste somme de 45,7 millions d'euros, mais ce n'est pas tout. Une fois retiré de la vie active, Breton bénéficie d'une retraite chapeau, un régime complémentaire si vous voulez, d'un montant de 711 000 euros par an. Atos a dû décaisser 20 millions d'euros d'un coup pour assurer cette magnifique rente à vie. D'accord? Donc, il y a eu bien sûr beaucoup de vents contraires le concernant. Donc, dans un premier temps, on sait très bien qu'il va faire du lobbying, on sait très bien qu'il va confier son carnet d'adresses pour avoir les relations de la Bank of America avec la peste aux étoiles. Vous savez que je garderai un petit peu mon franc-parler, excusez-moi les amis, c'est ce qui me caractérise. Donc, voilà, mais vous allez voir dans quelques secondes, en analysant les choses, c'est pas si mauvais que ça pour nous. Pourquoi? Pour qu'un pays se fonde, il faut une structure, il faut des repères, il faut une colonne vertébrale. Nous pouvons remarquer que du côté de Poupou, alors on s'en fiche ce que l'on pense du personnage, c'est pas ça. Il y a une colonne vertébrale, une pensée politique qui fonctionne pour Poupou. Nous avons donc depuis aujourd'hui, depuis ce lundi, une autre colonne vertébrale qui s'est mise en place du côté de Donald Trump. On en pense ce que l'on en veut, mais
c'est une structure. Les gens, depuis que le monde est monde, ont besoin de repères et de structures. D'accord, les amis? Donc ça, c'est vital pour nous. Ce qui se passe et notre mal-être actuel, c'est que depuis 40 ans maintenant, on déstructure tout, que ce soit dans notre belle contrée ou au niveau de la peste aux étoiles. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la peste aux étoiles, un drapeau bleu avec des étoiles à l'intérieur, vous aurez tout de suite compris. Donc les gens, vous, moi, tout le monde, nous avons besoin de communier avec certaines valeurs de notre belle contrée. Or, ce que l'on a fait donc depuis 40 ans, c'est de tous déstructurer les pensées, les valeurs, tout ce qui fait que l'on est heureux dans notre existence et on se sent à la fois en sécurité et à la fois en osmose avec nous-mêmes. Donc, quand il n'y a plus de colonne vertébrale, ce qui est le cas dans notre chère contrée, mais au niveau de la peste aux étoiles, qu'est-ce qu'il se passe? Les gens se retrouvent entre eux et créent des communautés puisqu'il n'y a plus de socle commun. D'accord? En plus, au niveau de la communication de la peste aux étoiles, nous n'avons que des gens décérébrés et qui ne font que continuer à tout déstructurer grâce à un certain Monsieur Soros qui a leur controversé, bien sûr, pour nous déstructurer. D'accord? Ça, c'est ma façon de penser. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces valeurs que l'on nous a enlevées? Eh bien, il y a quelque chose de bon qui est en train de se mettre en place. En parlant de The Bank of America, donc ils ont pris tout le carnet d'adresses de ce pompon, voilà, petit patapon, Monsieur Breton. Ils ont pris tout le carnet d'adresses et bien sûr qu'ils vont s'infiltrer au niveau de la peste aux étoiles, mais avec d'autres valeurs républicaines que l'on retrouve chez Donald Trump. Donc il y aura une surveillance forcée du camp des républicains au niveau de la peste aux étoiles. Donc ça va rentrer dans le mou de la belle Ursulette qui partira avec ses patins à roulettes au niveau des Germans. Enfin, si elle y arrive, parce que là-bas on l'attend avec beaucoup d'empressement pour tout ce qu'elle a à gérer. Donc pour moi, si vous voulez, il n'y a rien de négatif parce que forcément ça va rentrer dans le popotin de cette personne, de cette vieille peau. Excusez-moi, un côté un peu olé olé, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Ils vont rentrer dans le popotin de la vieille peau, donc automatiquement des valeurs que l'on nous a imposées vont disparaître au fur et à mesure et peut-être beaucoup plus rapidement qu'on l'imaginait. Je ne sais pas si vous avez vu, Davos s'est ouvert aujourd'hui, il n'y a personne et plus personne ne partagera ces véritables fausses valeurs. D'accord? Donc je suis tout à fait confiante, les amis. Donc étant donné que nous avons deux bonnes colonnes vertébrales, qui sont ce qu'elles sont, après c'est pas à moi de juger que ce soit Poupou ou le Donald, là nous sommes vertébrés mais aussi cérébrés. Ce qui n'est pas le cas, vous avez vu que nos, que nos politiques, si vous voulez, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le profit, d'accord, personnel, avant toute chose. Je vous rappelle actuellement qu'ils veulent augmenter les taxes d'1 milliard d'euros dans notre belle contrée, comme si ça suffisait pas, et c'est ce qu'ils vont faire de toute façon. Mais ils vont trouver en face donc des valeurs différentes, alors grâce à The Bank of America, qui va rentrer au niveau de la peste aux étoiles et imposer les valeurs des républicains du côté du monde du Donald. Donc pour moi, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Il ne faut pas avoir peur du tout. Tant qu'on n'aura pas mis de la structure dans nos propres valeurs, dans notre belle contrée, une valeur c'est une valeur, c'est pas une autre valeur, automatiquement les gens se sentiront déstructurés. D'accord? Donc c'est comme ça que naissent les communautés. Quand on n'a plus de structure, les communautés arrivent. Donc, excellent, excellent, excellent pour nous, ce que j'ai appris là, et je pense, les amis, que dans le temps, les choses vont revenir à la normale, ça c'est une évidence, les gens commencent à en avoir ras-le-bol de plein de choses, voilà. Donc c'est pour ça que je reste très positive et surtout très confiante dans ce qui est en train de se mettre en place,
parce que de toute façon, dans une structure, on s'associe ou on se dissocie. Et ce qui est en train de se mettre en place du côté du monde du Donald, vous allez voir, ça va ruer dans les brancards, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça va changer la donne, mais ça va venir et ça va forcément infuser dans notre belle contrée via la peste aux étoiles. Et comme je vous l'ai dit, oui, si je vous l'ai dit déjà, pardon, c'est les montants pharaoniques qu'a touché cette crêpe bretonne. C'est une évidence, il a touché des montants extraordinaires, voilà. Donc il s'en fout des franchouillards, la seule chose qui compte, c'est son compte en banque. Et là, il va tout vendre au niveau du Donald et vous allez voir qu'il va se rallier au Donald dans très peu de temps, j'en suis absolument convaincue. C'est une crêpe au Nutella, à la confiture, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc il va retourner sa veste en 3 coups de cuillère à peau. Concernant TikTok aussi, je voulais vous en parler parce que pour moi, c'est pas quelque chose. Bon, ils l'ont arrêté, ils ont coupé les réseaux. J'ai vu des enfants, sur les réseaux X, hein, on a vu des gamins péter des câbles. Enfin, franchement, c'est perturbant. On voit que ça devient comme une drogue, hein, véritablement. Et je vous dirais, ce qu'il veut faire le Donald, c'est d'avoir un TikTok à l'américaine, d'accord? Un TikTok à l'américaine où il y aura 50% des avoirs qui seront aux États-Unis, pas en France, mais aux États-Unis. Je trouve ça tout à fait réaliste et de pouvoir à tout moment créer des comptes, je dirais, pour remettre les valeurs principales. Comme je vous dis, la colonne vertébrale doit être au pays où s'imposent les choses. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire et de dire aux chinoiseries, allez vous faire voir, tout simplement. Il y a Elon, alors j'ai lu un de ses articles, Elon expliquait pourquoi TikTok avait été aussi coupé, tout simplement parce que X n'est pas autorisé en Chine. Donc pourquoi autoriser une application chinoise dans un pays alors qu'il refuse la réciprocité? D'accord? Voilà ce que j'en pense. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire, les amis, tant que nous n'aurons pas remis de la structure dans notre belle contrée, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont intéressants et intéressés par la situation des franchouillards, rien ne se passera, les amis. Il faut en être tout à fait conscient. Et tant que nous aurons des gens décérébrés pour nous faire comprendre qu'on était à côté de la plaque en parlant de nos familles, de nos racines et compagnie, je suis désolée, on a des racines, enfin, comme je l'ai dit à moult reprises, j'aime le saucisson, j'aime boire un coup de rouge, pas tous les soirs, mais de temps en temps avec mon mari ou des amis, voilà, j'aime l'apéro, voilà, j'aime le barbecue, j'ai une vie franchouillarde. J'aime mon drapeau, j'aime mon hymne, je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte ou de m'en cacher à titre personnel. Je rappelle également, les amis, que je n'appartiens à aucun groupe dit politique. Jamais je ne vous dirai de voter pour telle ou pour telle personne, les amis. Pour moi, c'est vital. D'accord? Chacun est responsable. Chacun a sa propre liberté. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est d'essayer d'analyser les choses avec un peu plus de hauteur, si vous voulez, mais qui sera tout à fait profitable pour nous dans le futur. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais faire cette revue, si vous voulez, journalière, quotidienne, mais enfin du lundi au vendredi, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, samedi, dimanche, je le réserverai pour ma petite pomme, si vous me le permettez, mais pour vous amener mon regard, mon décryptage par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, ne désespérons pas, s'il vous plaît, les amis, restons dans la positivité et dans le côté constructif. Je vous embrasse et on se retrouve demain soir à 18h.